Salut les gens, c'est Gecko, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur D-Rise. Tuto dans lequel je vais vous expliquer et vous montrer comment faire le secret de cette map version Maxis. Donc on attaque de suite avec la première étape qui est d'allumer le courant et d'activer les emblèmes des ascenseurs. Donc pour allumer le courant, je ne pense pas que vous ayez besoin de moi, je pense que tout le monde sait où trouver ce levier. Donc on va passer de suite aux ascenseurs. Le premier qui se trouve dans la salle de la PDW ou dans la salle du propulseur. Le deuxième ascenseur qui est celui du Quick Revive et qui se trouve juste à côté. Ces deux ascenseurs sont dans la même salle, soit à la PDW, soit à la salle du propulseur. Le troisième qui se situe sur le toit, c'est l'ascenseur du Kutubowi. Et le petit dernier qui se situe aussi sur le toit, qui est tout en bas de cette rampe. Donc pour activer ces emblèmes, il faut que les 4 joueurs montent simultanément dessus. Une fois cette chose faite, les emblèmes s'illuminent. Et on peut passer à la seconde étape, qui est d'activer les emblèmes au sol. Donc déjà, avant de les activer, il faut les trouver. Donc le premier qui se trouve face à l'ascenseur du Quick Revive, à la sortie de la première salle là où on spawn au début de la partie. Le second qui se trouve dans la salle en dessous du SBU. Le troisième qui se situe entre la Semtex et la tour radio. Et le quatrième qui se trouve juste à côté de la banque face à la salle du Bouddha. Et donc pour activer ces 4 emblèmes, donc là je vais essayer d'être le plus clair possible. Il y a 4 emblèmes, 4 joueurs. Un premier joueur passe sur son emblème. Cet emblème reste allumé, c'est que c'est lui le premier. Ensuite, un second joueur va passer sur son emblème. Si cet emblème ne s'allume pas, c'est que c'est pas lui le deuxième. Et en plus, ça a éteint le premier. Donc il faut recommencer la série. Le premier repasse sur son emblème. L'emblème est allumé. Ensuite, un autre joueur passe sur son emblème. Il reste allumé, c'est que c'est bien lui le deuxième. Et ainsi de suite pour trouver la série d'activation des emblèmes. Donc j'espère que vous m'avez compris. J'espère que j'ai été clair parce que je ne me sens pas super à l'aise pour expliquer ce genre de choses. Donc voilà, on passe à la troisième étape qui est d'acheter le SVU et de se rendre dans la salle des 2 lions. Donc la salle des 2 lions, c'est la salle du spawn. Donc le SVU qui se trouve au même niveau que la PDW, au même étage que la PDW, pardon. Donc une fois que vous l'avez, vous vous rendez dans la salle du spawn pour tirer dans les boules qui se trouvent dans les gueules des dragons. Une fois cette chose faite, vous allez avoir un feu d'artifice qui va s'allumer sur chacun des dragons. Donc voilà, mais qui aura aussi pour effet de déplacer les boules et de les emmener sous les pattes des 2 lions qui se trouvent dans la salle du spawn. Une fois cette étape accomplie, on passe à la quatrième. Donc pour la quatrième étape, il faut se rendre dans la salle du Bouddha. La salle du Bouddha, c'est la salle retournée. Dans cette salle, vous allez tuer du zombie. Donc le premier zombie tué, vous allez entendre Maxis vous dire oui encore, il faut plus de sang. Ça c'est la première phrase après avoir tué le premier zombie. Et au bout d'une quinzaine de zombies à peu près, il va vous dire la réincarnation et la voix, ou un truc du genre. Une fois que vous entendez cette phrase, vous gardez 1 ou 2 zombies pour enchaîner, pour faire les choses tranquillement sans être embêté. Donc cette étape faite, vous devriez avoir 2 étincelles, 2 feux d'artifice sur le dragon de Maxis. Ensuite on passe à la 5e étape, trouver les balistiques dans la caisse et les passer dans le pack à punch. Donc là pour moi c'est l'étape la plus chiante, enfin la plus chiante, surtout la plus longue quoi. Parce qu'on peut très bien les trouver du premier coup, comme il va falloir faire 5 caisses quoi. Donc les balistiques, et ensuite il faut les passer dans le pack à punch. Donc pour cette étape, il n'y a pas de personnage fixe. En fait, il y a un personnage différent dans chaque partie. Donc moi sur ma partie c'était Marlton. Mais dans votre partie ça pourra très bien être Samuel, ou être Misty, ou être... lequel j'ai oublié. Je sais plus. Enfin bref.
On passe à la troisième étape. Une fois que vous avez amélioré vos balistiques, vous vous rendez dans la salle du Bouddha et vous allez tirer 3 lames au sol, une par une. Donc vous allez tirer une lame, vous allez entendre Maxis parler. Donc là vous les entendez pas, c'est trop faible, j'ai mal réglé. Bon, enfin bref, vous tirez une lame, il va vous parler. Une seconde lame, il va vous raconter sa vie encore une fois. Et une troisième lame, et il va encore vous expliquer des choses. Bon, vous pouvez en tirer une quatrième pour être sûr, hein, mais c'est bien 3 lames. Une fois que tout ça est accompli, vous devriez avoir 4 étincelles sur le dragon. Si vous n'avez pas ça, c'est qu'il y a une couille quelque part. Ensuite, septième étape, construire le propulseur. Et ensuite les placer sur les emblèmes des lions. Donc le propulseur, c'est toujours pareil, je ne pense pas que vous ayez besoin de moi. Mais si c'est le cas, dites-le moi, je ferai un petit tuto. Donc ensuite les emblèmes des lions. Donc il y en a un qui se trouve dans la salle du spawn. Le second qui se trouve en bas de l'escalator, juste à côté du spawn. Le troisième dans le cul-de-sac sur le toit, là où il peut y avoir là où il y a un emplacement de caisse. Et le quatrième juste devant l'ascenseur du couteau Bowie. Donc ces emblèmes, il faut pas placer vos propulseurs dessus. Donc il faut qu'ils soient bien sur l'emblème et qu'ils soient en direction de la tour. De toute façon, pour être sûr, si vos propulseurs sont bien placés, vous ne pouvez pas les reprendre. Si vous pouvez le reprendre, c'est qu'il est mal placé. Huitième étape, placez les sphères sur les propulseurs. Donc une fois que vos 4 propulseurs sont placés sur les emblèmes des lions, vous prenez les sphères, vous vous mettez à côté. Donc là vous n'allez pas le voir, mais il y a une phrase en anglais qui vous dit de placer la sphère dessus en fait. Donc voilà, moi là c'est fait. Et à mon collègue qui va placer la seconde sphère sur le propulseur en bas de l'escalator. Cette chose accomplie, vous devriez avoir toutes les étincelles sur le dos du dragon. Si c'est pas le cas, encore une fois, c'est qu'il y a une couille. Et vous devriez aussi avoir les 4 pieds de la tour en jaune orangé. Ensuite, 9e étape, il faut acheter le pointaser et localiser les mahjong. Donc pour le pointaser, je pense que tout le monde connaît, c'est dans la descente, là où il y a l'ascenseur, enfin où il y a tous les ascenseurs, j'allais dire non. Là où il devrait y avoir un ascenseur, mais là où nous on peut descendre. Donc moi je vais vous montrer les quelques emplacements de mahjong que je connais. Il y en a 8 il me semble, 7, 8. Donc je suis pas sûr de tout connaître. Si j'en ai oublié, dites-le moi. Donc on a vu le premier dans la salle du spawn, le deuxième qui peut se trouver ici en bas de l'escalator, le troisième sur l'escalier cassé entre la PDW et le SVU, le quatrième sur ce canapé juste avant de sauter dans la cage d'ascenseur, le cinquième dans la cage d'ascenseur sur cette rampe, juste en dessous de cette petite rampe, le prochain dans la salle du Bouddha en haut près de la peluche. Ensuite sur cette étagère, juste en dessous de la salle, là où on active le courant. Ensuite dans la salle où on active le courant, sur cette table. Après, ouais, dans la cuisine, dans la salle sous le toit, sur ce tableau, sur ce truc de travail, plateau de travail. Ça c'est sur les chaises en plastique près de l'emplacement de caisse sur le toit. Et le petit dernier qui est toujours au même endroit, c'est sur la barrière autour de la tour. Donc lui il est toujours au même endroit. Donc voilà nos 8 mahjong. Nord, Est, Sud, Ouest, 1, 2, 3 et 4. Donc une fois que vous avez vos 8 mahjong, il faut définir dans quel sens vous allez frapper les poteaux de la tour. Donc exemple, en bas à gauche, vous avez le 1 rouge. Et si c'est le mahjong sud qui est rouge, vous savez que ce sera le poteau qui est au sud qu'il faudra frapper en premier. Ensuite, si vous avez le 2 vert et le nord vert, vous saurez que ce sera le poteau qui est au nord qu'il faudra frapper en deuxième position.
et ainsi de suite. Donc j'espère que vous m'avez compris. Et à partir de là, on peut passer à l'étape finale qui est de frapper les poteaux autour de la tour. Donc déjà, là je vous ai mis les 4 points cardinaux correspondant aux poteaux de la tour. Donc nord, est, sud, ouest. Et donc à partir de là, vous pouvez frapper. Donc moi dans la partie, il me semble que c'était ouest, nord, est et sud. Donc mais ça c'est dans chaque partie c'est différent, donc ne tapez pas comme moi, hein. C'est pour ça qu'il faut trouver les mahjong pour avoir la bonne série. Donc voilà les gens, moi j'espère que ce tuto vous aura plu, vous sera utile. Et surtout ce que j'espère c'est que vous m'aurez compris. Et donc bah voilà, hein, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gens.